thème, c'est un thème international pour les 16 jours d'activisme. Cette année, pour 2018, nous organisons la mobilisation pour les 16 jours d'activisme qui va du 25 novembre au 10 décembre chaque année. Cette année, c'est le thème international, luttons contre les violences faites aux femmes dans le monde du travail. Ce thème est très pertinent pour le pays, pour le Burundi, parce que les violences faites aux femmes, c'est un problème commun, c'est un problème qui est le vécu quotidien des femmes, que ce soit dans le milieu de travail, mais aussi dans les autres sphères, comme la sphère familiale et autres. Pour l'Actionnaire aussi, c'est un thème central pour notre programmation, parce que normalement, on travaille dans les droits de la femme et on met l'accent aussi sur les violences faites aux femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes. Et le thème de cette période, le thème de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est un thème pertinent, c'est un thème qui a une signification pour nous. Et c'est un thème qui va nous permettre vraiment de mobiliser, de lever la conscience des communautés, la confiance des décideurs à tous les niveaux, la conscience des femmes elles-mêmes sur la question de la violence de la femme, particulièrement sur le lieu de travail. Le lieu de travail peut être au bureau, mais pour nous, on va focaliser sur l'environnement formel, le travail informel. Voilà. Et quelle est votre contribution sur la lutte contre les violences aux femmes? Comme je viens de le dire, premièrement, nous élevons la conscience de tout un chacun. Pour résoudre un problème, il faut comprendre. Il faut savoir l'état des lieux du problème dans le pays, dans un contexte quelconque. Alors pour nous, la conscientisation, la discussion, mettre le problème sur la table et discuter le problème et comment les femmes, comment la société pour nous être affectées par ce problème, c'est ça l'objectif premier de cette mobilisation. Et après, sur base des réflexions, sur base de ce que vous avez vu, les femmes qui vivent ces expériences de violence, ils sont ici, ils donnent des témoignages, et j'ai vu que plusieurs personnes ici ont été touchées par les témoignages. Alors, à partir de ces témoignages, à partir de cette information, essayez de donner les recommandations, essayez de résumer les discussions en recommandations qui peuvent être utilisées par plusieurs acteurs, notamment les décideurs, pour mettre en place les mécanismes, les politiques et les lois qui protègent les femmes contre ces violences. Troisièmement, en troisième lieu, puisque c'est au centre de notre programmation en tant qu'actionnaire, bien sûr, nous avons déjà des programmes de lutte contre les violences faites aux femmes qui sont dans la communauté, les programmes de sensibilisation, d'éducation communautaire, d'éducation familiale. Il y a des programmes de prise en charge contre les cas, de prise en charge des cas de violence au niveau communautaire. Pour nous aussi, ce sera une occasion de revisiter ce que nous faisons et aussi voir où on peut renforcer les programmes, la programmation qui va aider les communautés à arrêter, à dire non aux violences, mais aussi à renforcer les mécanismes communautaires de prise en charge de ces cas de violence. On va aussi faire le plaidoyer pour qu'il y ait des mécanismes sur tout le système judiciaire, avoir des mécanismes qui aident les femmes à trouver justice quand il y a eu des cas de violence. Pour le moment, il y en a qui peuvent avoir de la justice, qui peuvent avoir les appuis, mais ce n'est pas facile pour une femme qui a subi les cas de violence d'avoir un appui au niveau élevé. Parce que ça demande les moyens. Des fois, les femmes s'arrêtent au niveau communautaire ou familial ou résoudre le conflit à l'amiable. Et ça, ce n'est pas la justice, parce que si ça continue comme ça, même les auteurs de ces violences ne vont jamais changer. Mais quand il y a un système qui permet de réprimer ces auteurs de violences, on construit une société protectrice des femmes, une société juste et une société qui va assurer un environnement sain et sans violence pour toutes les femmes et les filles et pour tout le monde. Votre expression, la lutte continue à
fait référence à votre victoire de demain. Est-ce que vous êtes tellement rassuré que vous allez vaincre ces violences au Burundi? Oui, ensemble avec les victimes, ça a été dit en fonction des victimes elles-mêmes. Elles disent qu'elles subissent des violences, elles disent qu'elles vivent dans des conditions médiocres, elles disent qu'elles ne sont pas assistées, mais ensemble, quand on est ensemble, c'est notre devise, la lutte continue. La lutte continue. Et on a plein d'espoir que ça va changer. Et on a vu plusieurs changements, même au niveau des politiques. Le Burundi a adopté pas mal de politiques et de lois qui protègent les femmes, qui répriment les violences basées sur le genre. Alors c'est ça, ce sont les succès. Ça va s'étaler sur plusieurs années, mais quand même on est très, très optimiste et on sait que ça va changer, la situation va changer et on va créer une société qui est meilleure pour tout le monde. Quels sont les obstacles que vous rencontrez dans votre lutte? Normalement, ce sont des obstacles liés à ce qu'on appelle culture. Déjà, quand on parle de la violence, c'est notre culture. Et c'est normal que le mari réprime la femme. C'est normal que les femmes doivent rester à la maison dans les heures avancées pour qu'ils ne rencontrent pas des cas de violence. Ça c'est quoi? On met le fardeau sur la femme, c'est la femme qui doit prendre toutes les précautions pour prévenir, pour faire la prévention des cas de violence. C'est ça qu'on veut changer. On veut changer la mentalité. On veut créer une société dans tous les domaines qui protège les femmes, une société qui permet un environnement où la femme s'épanouisse, où la femme a tous les droits, au même titre que l'homme, où la femme peut marcher après 19h, elle ne se sent pas menacée, elle n'a pas peur de rencontrer des obstacles, parce que l'homme peut être à l'extérieur jusqu'à minuit, et c'est normal. Alors pourquoi pas pour la femme? Alors c'est ça ce que l'on veut. Les obstacles sont liés surtout à la culture, aux coutumes, aux pratiques qui sont devenues normales, aux pratiques nuisibles, aux pratiques de violence qui sont devenues normales. Mais par la sensibilisation, par les lois qui sont déjà en place et d'autres qui sont remises en place, on a espoir. On pense qu'on va surmonter tous ces obstacles. Brièvement,